t'imagines pouvoir changer de corps avec une autre personne? Le film commence avec un complice appelé Manso, qui nous raconte qu'il s'est marié avec sa femme Jean uniquement parce que son père est le propriétaire d'une entreprise très importante du pays. Quand Pan arrive à son travail, ses collègues lui disent qu'un charpentier refuse d'évacuer le magasin, qui est l'endroit où l'entreprise va réaliser son prochain projet. Pour régler ça, Pan demande à son bras droit, appelé Band, de s'occuper du problème. Le complice va alors menacer le charpentier en lui disant que s'il ne part pas, il lui coupera la tête. En entendant ça, l'homme leur dit qu'il va partir. Band lui répond alors, on se comprend. Plus tard, Pan monte dans un restaurant de ramen où il voit un jeune homme appelé Yom dire à la propriétaire qu'il ne peut pas payer parce qu'il a oublié son portefeuille. Le bon Pan lui dit qu'il va payer pour lui, ce que la dame remercie. Quand Yom sort du restaurant, il monte sur un toit pour récupérer une paire de chaussures accrochées à des câbles. Mais à ce moment-là, le garçon perd l'équilibre et tombe sur Pan. Une ambulance emmène alors les deux jeunes à l'hôpital. Pan se réveille et se rend compte qu'il a échangé de corps avec Yom. Alors qu'il est complètement perdu, le père de Yom arrive à l'hôpital. À la grande surprise de Pan, il se rend compte que cet homme est le charpentier qu'ils avaient menacé un peu plus tôt. Pendant ce temps, le rival de Pan se réjouit en apprenant qu'il est dans le coma. Son complice dit alors à ses sbires que c'est l'occasion idéale de lui offrir le sommeil éternel, ce qui est vraiment ignoble. Nous faisons la connaissance de nos protagonistes, Pan, Manso et Young. Quand Pan rentre chez lui, Van-Su est tellement effrayée en le voyant qu'elle lâche du feu de la bouche, car elle a oublié qu'il est maintenant dans un autre corps. Pan n'essaie même pas de lui expliquer ce qui se passe, mais elle s'en fiche complètement et ordonne à ses gardes du corps de les emmener au commissariat. Au poste de police, John Key s'excuse auprès des agents, puis, en sortant, ils rentrent tous à la maison. Van-Su prépare ensuite le plat préféré de Yom, et quand Pan commence à manger, elle lui demande s'il se fait harceler à l'école, pensant qu'il est tombé du toit parce que des brutes l'auraient poussé. Mais Pan lui répond qu'il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Van-Su décide alors d'aller à l'école pour parler au directeur, qui lui assure que personne ne harcèle son fils. Cependant, elle se rend compte que le directeur ment, et décide donc d'enquêter sur ce qui est réellement arrivé à Yom le jour de l'accident. Pendant ce temps, des brutes s'en prennent à une fille appelée Young. Lorsqu'elle jette sa nourriture, Pan leur demande de la laisser tranquille. Le chef des brutes, Ta, se met alors en colère et lui ordonne de ne plus se mêler de leurs affaires, le menaçant de lui casser la tête la prochaine fois. Plus tard, quand Pan va aux toilettes, il voit les brutes s'en prendre à un autre garçon. Il intervient, réussit à les vaincre, et remarque que le téléphone de Ta est tombé. Il le ramasse et l'emporte chez lui. En fouillant dedans, il découvre que Yom est bien tombé du toit parce que les brutes l'avaient forcé à récupérer des chaussures coincées sur un câble. Pan se met alors en colère contre eux, car c'est à cause d'eux qu'il se retrouve maintenant dans un autre corps. Le lendemain, Pan retourne à l'école et prévient Ta qu'il ferait mieux de ne plus jamais embêter qui que ce soit, sinon il aura de sérieux problèmes. En entendant cela, Ta s'excuse et promet de ne plus recommencer. Pendant ce temps, la femme de Pan profite du fait qu'il est dans le coma pour le tromper avec un homme plus jeune. Le rival de Pan apprend la vérité et lui dit qu'il doit l'aider à donner le « sommeil éternel » à son mari, sinon il révélera son secret. À la tombée de la nuit, Pan se rend à l'hôpital et y rencontre Band. Il profite de l'occasion pour lui expliquer ce qui se passe. Pour prouver qu'il dit la vérité, il lui révèle plusieurs choses que seuls eux deux connaissaient. Band reste figé en comprenant que son patron a échangé de corps avec un étudiant. Le lendemain, à l'école, Young fait tomber sa peluche. Pan la ramasse et la lui rend. Quand la mère de Young vient la chercher, Band se rend compte qu'elle était son premier amour. Il avait mis fin à leur relation pour épouser Yang, qui le trompe maintenant avec quelqu'un d'autre. Plus tard, en revoyant Young, Band lui arrache discrètement un cheveu pour faire un test ADN. En voyant les résultats, il est bouleversé en découvrant que Young est sa fille. Après les cours, il va rendre visite à Mason pour lui demander comment sa vie s'est passée. Elle lui répond que tout va bien, mais que cela a été très difficile d'élever sa fille seule, car son ancien petit ami l'a abandonnée lorsqu'elle était enceinte. En entendant cela, Band se sent profondément triste en réalisant que l'amour de sa vie a beaucoup souffert. Pendant ce temps,
Yom avoue à son père qu'elle pensait qu'il utilisait l'argent de l'entreprise pour des activités douteuses. Nous découvrons alors que le rival de Pan l'a forcé à mentir. Comme Pan veut se rapprocher davantage de sa fille, il l'emmène dans une salle de sport pour faire de l'exercice ensemble. Mais Yom lui dit qu'elle préfère rentrer à la maison. C'est alors que Band arrive à la rescousse et fait semblant d'être un entraîneur d'arts martiaux. Il propose aux élèves de rejoindre ses cours appelés d'art Caucase, et Yom accepte. Durant les jours suivants, il s'entraîne énormément, et après 2 semaines, Pan devient très séduisant. Toutes les filles de l'école tombent amoureuses de lui et commencent à dire qu'il est irrésistible. Pan conquiert les cœurs. Plus tard, Pan se rend au restaurant de Michelle, où elle lui dit qu'elle a envie de régler son compte au père de Young. En entendant ça, Pan sursaute de peur, car il comprend qu'elle parle de Michelle. Continue ensuite à raconter son histoire d'amour. À ce moment-là, un client lui demande une bouteille d'eau, et quand elle la lui apporte, l'homme lui touche la taille. Pan, voyant cela, se met en colère et commence à le frapper. Michelle l'arrête et lui demande pourquoi il agit ainsi. Pan finit alors par lui raconter toute la vérité sur l'échange de corps. Au début, Michelle ne le croit pas et pense qu'il est ivre. Mais après qu'il lui révèle des choses que seuls eux deux savent, elle reste figée en comprenant que c'est vrai. Cependant, Michelle est toujours très en colère contre lui et lui demande de s'éloigner définitivement de leur vie. Elle se souvient que, des années plus tôt, il l'avait quittée de manière très brutale en lui disant qu'il préférait épouser la fille de son patron. Elle l'avait alors insulté et rejeté. À l'école, un garçon invite Young à sa fête d'anniversaire. Elle est très excitée, car c'est la première fois qu'elle va à une vraie fête. Pendant ce temps, Pan et Michelle se retrouvent dans un restaurant, où Pan l'embrasse pour se faire pardonner. Mais il fait une énorme erreur, tout le monde reste choqué en voyant la scène, car il a oublié qu'il est dans le corps de Yom, donc beaucoup plus jeune qu'elle. Michelle, honteuse, s'en va immédiatement. Pan la poursuit, mais ses amis l'appellent pour lui dire que des brutes s'en prennent à Young. Il fonce alors à toute vitesse jusqu'à la fête. En arrivant, il la trouve en pleurs. Il laisse éclater sa colère, d'un seul coup de poing, met les brutes à terre. Après la bagarre, plusieurs filles lui proposent de sortir avec elle, mais il refuse en disant qu'il n'est pas intéressé. En entendant cela, Young en profite pour lui poser la même question. Pan manque de s'évanouir de surprise et lui répond qu'il ne pourra jamais être son petit ami, pour des raisons évidentes. À la tombée de la nuit, Yom se réveille enfin du coma. Ne réalisant pas qu'il a changé de corps, il rentre chez lui pour saluer son père. Celui-ci le prend pour un voleur et menace d'appeler la police, mais Pan arrive à temps et lui révèle toute la vérité. Il les croit donc et leur dit qu'il trouvera un moyen pour qu'ils puissent échanger de corps à nouveau. Le lendemain, Pan demande à Yom de l'accompagner au restaurant de Mason, car il veut arranger les choses avec elle. Quand ils arrivent, le rival de Pan interrompt le moment et menace de tous les tuer pour ce qui s'est passé. Pan demande alors à Mason et à Yom de se cacher. Pendant que les malfrats sèment le chaos, Mason ouvre une bonbonne de gaz et leur dit que s'ils ne partent pas immédiatement, elle mettra le feu à tout le restaurant. En entendant ça, les voyous prennent la fuite. Après cet énorme désordre, Mason finit par pardonner à Pan. Pendant ce temps, le père de Jean apprend que sa fille trompe Pan avec un autre homme. Furieux, il lui dit qu'à partir de maintenant elle devra travailler, car il ne lui donnera plus d'argent. Quand les garçons sortent du restaurant, Band leur annonce que le père de Jean veut parler à Pan. Yom dit alors qu'il va s'en charger. Pan s'inquiète, pensant que Band va avoir des problèmes, mais à sa grande surprise, Yom réussit à convaincre le père de Jean de le laisser continuer à travailler dans l'entreprise. Cependant, Pan lui dit par micro de refuser l'offre, car il veut rester avec sa famille. Un moment très touchant. Après cela, Pan le remercie de l'avoir aidé. Mais soudain, Jean, folle de rage, renverse les garçons avec sa voiture. Ils finissent tous à l'hôpital, où une docteure demande à Pan s'il a aimé son cadeau. On découvre alors que la propriétaire du restaurant de ramen est celle qui a provoqué l'échange de corps, afin que Pan comprenne que la famille est ce qu'il y a de plus important. Plusieurs mois plus tard, Yom et Young deviennent officiellement en couple. À la fin, Pan et Mason se remettent ensemble. Pan travaille désormais lui aussi au restaurant. Et c'est ainsi que se termine ce film. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un like,
à t'abonner pour plus de vidéos comme celle-ci et à laisser un commentaire.